Bonjour la Kanaki. C'est le dernier bilan de la dernière manif que les collectifs ont tenu et manifesté la semaine dernière jusqu'à ce lundi-là, le lundi dernier. Alors ça concerne les différents points, c'est concernant toutes les lois liberticides votées en Kanaki par le gouvernement collégial à travers des propositions de loi sur des projets de loi qui va toujours dans le sens des intérêts politiques. Nous on se pose la question pourquoi en 2018 le haut commissaire représentant de l'État, la première, la maire, la magistrat, députée Sonia Lagarde, dépositaire de l'autorité publique privée de la ville blanche de Lumière, interdit le Kanak de s'exprimer chez lui avec tout appareil sonore pour dénoncer la force injuste du colonialisme français depuis 1853. Suite à ça, vendredi de la dernière manifestation, on a eu une petite altercation avec les agents de police municipale. Soi-disant qu'ils ont trouvé un prétexte comme quoi notre secrétaire général qui portait sur lui une casquette avec le logo d'une feuille de cannabis. Voilà, là je vous la montre la casquette, vous voyez bien. Soi-disant que c'était une incitation à la consommation de produits stupéfiants. Alors nous, bien sûr, on s'est défendu en tant que défenseur de droit pour dénoncer cette forme de discrimination, cette forme d'exclusion, c'est-à-dire du racisme à l'état pur, on va dire, mais légalisé dans l'illégalité et institutionnalisé. C'est-à-dire, nous, on les a repositionnés, on va bien être clair, hein, ce sont des OPJ. Les OPJ, ce sont des officiers de police judiciaire soumis à l'article 34 dans toutes les lois votées, dans toutes les lois qui sont réglementées comment ça, à travers la 17e constitution française, à savoir la constitution du 4 août 1958 de la 5e République, où le Kanak a été reconnu avec qualité comme citoyen de la République de l'article 75 du statut personnel. Donc quand on parle de statut personnel, c'est personnel, c'est à lui. C'est un statut perso qui lui appartient à lui directement. Quand on parle de droit particulier, le droit particulier, c'est un droit particulier. On en a fait une particularité et non une généralité. C'est-à-dire, il prend en compte tout ce qui l'entoure, tout ce qui constitue sol, sous-sol, à tous les niveaux, dans les 6 espaces et contenus, aérien, supra-aérien et contenu, terrestre, subterrestre et contenu, maritime, submaritime et contenu, civil et coutumier. Et en ce sens, le Kanak, il n'a jamais renoncé à son statut. C'est dit en 2 lignes. Et pour ça qu'on a positionné ces OPJ, qui sont l'organe des forces de l'ordre français. C'est un peu c'est une police privée, une police d'État, qui vient faire de l'harcèlement moral, incitation à la violence, trouble à l'ordre public, atteinte à la liberté, atteinte à l'intégrité physique et morale du Kanak, qui est reconnu de sa plus haute loi. Je disais tout à l'heure, sa plus haute loi, qui est la Constitution de 1958. Et bien là, c'est une violation pure et simple du droit constitutionnel. Eh bien oui, c'est une violation pure et simple du droit constitutionnel. Et au niveau de ça, quand on parle de citoyen, mais il n'y a pas d'adjectif qualificatif. Donc c'est une idée philosophique basée sur le droit. Et une idée universelle où le Kanak est le premier citoyen du monde.
Et en ce sens, là je vous montre le code pénal, 2013. Le code pénal, 110e édition. C'est pas le code pénal de Chine ou de la République tchèque. Non, c'est le code pénal français. On parle bien du code pénal français. Alors quand on a brandi ce code pénal-là, le code pénal français, on l'a brandi devant ces petits serviteurs de la France, la vieille France, soi-disant. Ils viennent nous chanter la Marseillaise. Ben, on leur a dit comme ça. Fouillez l'article qui interdit, fouillez l'article dans le code pénal, le code civil, qui interdit notre secrétaire général, Wahopi Machani, de porter une casquette avec le logo d'une feuille de cannabis dessus. Qui nous dit mon consent. Donc, on se réfère à l'article 127-1 du livre 3 du contentieux administratif. Et après correspondance épistolaire de l'autorité, mais équivaut à consentement. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Ils sont repartis la queue entre les jambes. On les a plus vus. Alors, pour ça, on a bien été clair avec le Kanak. On a bien dit au Kanak que pour tout développement économique, sur la terre ancestrale appartenant au clan, mais ça ne dépend pas de la France. Si le Kanak veut légaliser le cannabis à but médicinal, thérapeutique, récréatif, touristique et de l'industrie du chanvre, ne dépend absolument pas de la France en Kanaki. Et plusieurs fois on a dit que la France doit apporter ses droits et titres de propriété. Et pour ça, en 1978, la France elle fait rentrer le cannabis en Kanaki. Et le Kanak, il a pu, par des moyens de contournement, de subversion intellectuelle, il a pu inverser le rapport pour dire comme ça que il a commencé à revendre au blanc. C'est là où la France elle a vu que le Kanak, elle nuit à ses intérêts. Elle nuit à ses intérêts et c'est pour ça que elle empêche toujours le Kanak de faire du développement économique, mais à tous les niveaux, sectoriel, sectorialisé, catégorisé comme vous voulez. Le peuple indigène de Kanaki, il ne milite pas pour le droit de vote cadré par la loi 1901 de son pays. Il lutte pour le respect et l'application pure et simple de la coutume. Ça, c'est clair et net. Mais pour dire encore une fois que c'est un aveu de faiblesse de l'État français, d'envoyer. On sait très bien que les indépendantistes, ils ne peuvent plus continuer à jouer la politique du bipartisme. Puisque quand ils vont au comité des signataires, ou quand ils vont parler à l'Assemblée générale de l'ONU, ils parlent avec leur étiquette politique, c'est-à-dire en représentant de leur parti politique cadré par la loi 1901. Et bien sûr là-haut, ils rencontrent des diplomates français. Et comme la France ne peut pas être jugée partie, il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures, on leur dit comme ça, faites venir des juges francophones. Francophones, c'est-à-dire des juges anglais, des juges américains, des juges croates, pour parler de la situation statutaire juridique qui perdure à outrance ici, qui frappe le Kanak avec ses effets coercitifs depuis le 24 septembre 1853. Ça fait 164 ans de colonisation. Et les indépendantistes, à ce niveau-là, ils n'ont pas pu monter les dossiers comme la dette coloniale pour 14-18, 39-45. La France, elle n'a pas encore réglé cette dette coloniale. Le contentieux historique pour les exactions menées par l'Église catholique et protestante pour imposer la religion aux clans, alors que les clans, le Kanak, il était déjà dans son état de religiosité. Il n'avait pas besoin de prendre la foi qui le mène vers un système linéaire. Alors que dans la philosophie des vieux, il y a déjà le système circulaire depuis des temps immémoriaux et basé sur quelque chose qui est immuable déjà dans le temps. Et en ce sens, on le dit encore une fois ici, c'est le collectif de subrogituteurs et des défenseurs de droits coutumiers, casuistes, apologistes dans l'Océanie et en Kanaki, et le collectif des intellectuels kanak. On se pose la question, encore une fois, qu'est-ce qui empêche le peuple kanak d'émerger à sa souveraineté intellectuelle,
sa souveraineté alimentaire, énergétique, à tous les niveaux. Et pour démystifier ça, c'est les partis politiques. Là, ils reprennent les congrès de l'UPM, les congrès du Palika, le congrès du Rhin qui va se tenir ce samedi-là, là. Le congrès du FLNKS qui s'est tenu à Poum, à Arma. Mais tout ça, là, c'est pourquoi? C'est pour encore retarder encore la vraie souveraineté, puisque il y a des accords déjà qui ont été retrouvés, des accords qui ont été retrouvés et qui prouvent bien que ce sont des preuves concrètes qui prouvent bien que les FLNKS, c'est les seuls qui se sont engagés dans les accords de branche ou les accords de cadre à la française, dans le cadre français, pour leurs intérêts. Ce sont les seuls qui se sont engagés. Alors qu'à la base, il n'y a pas ce parti-là, le FLNKS, qui est premier parti, le Front de Libération, Kanak, qui n'a pas de président depuis 30 ans, qui est cadré par une loi qu'on appelle la loi du 1er juillet 1901, où l'article 2, il dit que nul ne doit nuire aux intérêts de l'État français. L'article 3, nul ne doit nuire à l'indivisibilité du territoire national français. Et l'article 6, il dit quoi? Que tout adhérent d'un parti politique, d'un parti syndicaliste ou d'une association doit être à jour dans ses cotisations pour être éligible à des postes précédents. Mais est-ce que c'est le cas entre nous? Est-ce que tous les élus politiques, Kanak, qui siègent au sein des institutions, c'est-à-dire le gouvernement collégial de la Communauté en Kanaki, le congrès de la Communauté en Kanaki, le Sénat coutumier qui rend consultatif la coutume en Kanaki, entre nous, est-ce qu'ils sont à jour dans leur cotisation? Par rapport au gouvernement, quand il fait des propositions de projets de loi, comme celui de la loi sur le contrôle technique des véhicules, le contrôle technique des véhicules qui est sur 3 mois, si après les 3 mois, la personne n'a pas fait son contrôle technique, eh ben, elle est punie d'une amende de 15 000 francs. Et après, suite à ça, il y aura un deuxième contrôle. Et si ce contrôle-là s'avère qu'elle n'a pas fait son contrôle technique, il y aura une deuxième amende de 15 000 francs. Et après, par la suite, il y a une saisie de son véhicule. Et son véhicule, il est tout de suite mis à la fourrière. Mais quand est-ce que ce gouvernement-là, il va prendre ses responsabilités? Mais quand je dis responsabilité, on parle des élus politiques kanak, indépendantistes, qui vont prendre leurs responsabilités d'imposer leur droit de veto à l'intérieur pour faire voter des lois qui vont dans le sens du peuple. Pour l'instant, le peuple, c'est à cause de ces lois-là que les peuples ils sont pris en otage. Ce sont des lois juste pour exploiter encore le peuple. Et nous, on se pose encore la question, pourquoi les grands frères dans les partis politiques, ils continuent à servir les intérêts français. Dans leur congrès, ils attrapent le dossier de la jeunesse pour parler de la jeunesse. Mais alors que en 88, pour les accords de Matignon, quand ils se sont engagés, eux, mais ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ils ont préféré parler du développement économique au lieu de parler d'autonomie avant. Et là, maintenant, ils veulent revenir à des problèmes récurrents de la jeunesse. Quand les institutions françaises ils font sortir des terminologies ou des vocables administrato-politiques comme délinquance, tout de suite, ça devient leur cheval de bataille. Alors qu'ils se sont ridiculisés aux législatives et aux présidentielles. Tous les partis indépendantistes, ils ont tous voté pour Macron. Mais Macron, c'est quoi? Il est qui, lui, pour le peuple kanak? Mais il est rien, lui, dans la généalogie des clans. Il est rien, Macron. C'est juste un petit fils de Rothschild. Lui, il sort d'une des familles Illuminati. Et ce mec-là, comment ça là? Il arrive ici, au nom de la France, qui est gangréné par la franc-maçonnerie, qui vient parler de, comment ça là? Qui met les pieds encore sales ici, à Tantouta, qui fait la coutume en collaborant avec des coutumiers, des pseudo-coutumiers kanak, les mafieux si vous voulez, qui vient ici pour prélever, dans la, comment ça là, dans la fiscalité ici, ou qui vient directement voir sa propriété qui est la SLN.
Et quand on parle de développement économique, c'est quel développement? On parle de développement économique à la française. Le Kanak, il n'est pas au centre du dispositif. On parle de positivisme juridique à travers les accords, maçonniques. C'est, encore une fois, c'est le néocolonialisme. Le néocolonialisme qui vient ici, qui est en train de s'opérer, qui est opérant et devient opérationnel, mais dans le temps et dans l'espace. Le colonialisme de type France-Afrique. Le néocolonialisme de type France-Afrique. La sauce calédonienne. Où quand on parle de destin commun, 83% des terres est sous la coupe des 17 multinationales, est sous la coupe des partis politiques, est sous la coupe de l'État français. Alors moi j'interpelle encore les grands frères, avec l'humilité et tout ça là. Il est temps que vous réagissez, tous les vieux dans les partis politiques. Il faut arrêter la féodation, il faut arrêter le négrisme de maison, il faut arrêter la collaboration. Et Koumou 92, le discours il a été dit, il faut sortir de la politique et des institutions, car la politique elle divise les clans, puis elle déchire la nation kanak. Mais on ne peut pas tolérer en 2018 que le kanak il soit muselé comment ça là, quand il veut appliquer son droit de diction. Et quand on leur dit que la liberté d'expression, là, c'est vous qui l'avez importé. Nous, on ne veut pas de ce vocable fabricationné pour enfermer le kanak. Quand il veut faire sortir de ce qu'il a de plus récurrent en lui, toute cette violence refoulée que le kanak il veut ressortir en s'exprimant, parce qu'il est victime des différentes pathologies, les syndromes post-traumatiques liés à la colonisation. Moi, je pense qu'il est impératif aux grands frères, dans les partis politiques, aux papas, aux grands-pères, aux tontons maternels qui sont inféodés dans les partis politiques, de trouver la solution. Parce que la marmite, elle est déjà assez chaude. On veut pas des dommages collatéraux. Il ne faut pas que ce soit encore la jeunesse qui va encore qui va ramasser encore les sagailles, parce qu'il y a des grands frères qui n'ont pas su faire leur travail. Mais moi je lance un appel ici en tant que ressortissant du clan, de son clan respectif, de sa tribu respective dans le pays kanak, parmi les 3125 clans qui sont propriétaires des terres ancestrales aujourd'hui, que tous nos responsables politiques kanak, tous les responsables politiques kanak, ils se positionnent maintenant. Et ça, c'est un message, un message pour dire que il est temps, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On a les moyens, l'opportunité. Mais il ne faut pas qu'on soit faible devant la pensée, se soumettre à une pensée qui est déjà faible qui est à hauteur de 70%. Alors que nous, on a toute cette valeur-là déjà. On a cette valeur, ces éléments innés, ces éléments acquis déjà dans l'intelligence qui est déjà universitaire déjà. Voilà le petit bilan d'aujourd'hui. C'est pour dire que le Kanak il doit potasser le code pénal, le code civil, le droit européen, le droit international pour se défendre chez lui. Même si ça met des années, mais vaut mieux qu'il y ait 5 qui sont vraiment purs, qui ont tout compris, que 10 000 qui n'ont rien compris. Voilà, merci pour avoir prêté l'oreille, avoir donné le temps d'écouter et puis de regarder cette vidéo. Voilà, c'est Rouloué et Lekon du clan Nadjouao qui s'est exprimé aujourd'hui. Et au nom de mon clan, moi je parle au nom de moi, en tant que ma personne intègre, et de mon intégrité physique, morale, et en tant que ressortissant de mon clan. Merci pour l'écoute.